Tout le monde, c'est la Team Twister et aujourd'hui on vous présente une petite deck profile de Loïc qui a terminé dans le top 8 d'un Win 3 boîtes à Saint-Etienne. Donc Loïc, qu'est-ce que tu jouais? Je voulais Target. Alors présente-nous un peu tes ratios. Alors, comme tout le monde, 3 marionnettes, Ok. elle pose les pièges du deck et elle permet de faire Monster Reborn quand elle est sur le terrain. Ensuite, 3 multifakers, c'est la carte qui fait tourner le deck. Sans ça, ce serait de la grosse merde. 3 Mélus. Elle tutorise, elle sera encore plus forte dans pas longtemps quand on aura Link Kuribo. Pour l'instant, le deck il manque vraiment Link Kuribo pour que le deck soit vraiment super fort. Mais dès que ça arrive, elle T0, elle ira chercher le multifaker et ça sera encore plus stable. Soyeux, techniquement c'est un Kirin. En mieux, parce qu'il compulse pas forcément que des monstres, il compulse des cartes durant le tour de chaque joueur. Et qu'un au cimetière, il va récupérer un piège. Ensuite, un seul qu'on cherche. On pourrait croire qu'il est moins bien que les autres, mais juste il va être beaucoup plus optionnel. On va aller les chercher vraiment que quand on en a besoin. Mais des fois, vraiment, s'il n'était pas là, des fois on serait roulé dessus. Il permet en fait, quand on a mis son terrain, d'aller le chercher en plus de ce qu'on a déjà pour contrôler. Et quand l'adversaire va se dire, bah, c'est bon, il suffit de passer avec une attaque. Souvent, il oublie qu'il y a ça qui va arriver au bon moment. Et si on le place au bon moment, ça permet de survivre un tour de plus et de tuer au tour d'après. Ensuite, en trap-end, 2 haches, 2 ogres. Voilà. En magie, village secret des magiciens. Principalement contre Sky Striker. Ça a T0 contre Sky Striker. Si on a un magicien, à part Norm Veiler, franchement, c'est game. 3 pots de dualité. Je trouve que c'est la meilleure carte du deck pour le stabiliser. On la veut surtout pour le T0. Pour ça qu'on la joue à 3. Elle permet de stabiliser la main de départ. Et le fait de ne pas pouvoir spé au premier tour, c'est pas très grave. De toute façon, on va quasiment jamais spé. À part qu'on aura Link Kuribo, mais pour l'instant, vraiment, on spé pas au premier tour. Quand elle arrive en cours de partie, c'est rare qu'on la fasse encore. Mais à la limite, ça fait une carte à poser pour bait. Et je joue 3 dualités parce que je joue pas de désir. Parce que désir, c'est une carte qui me fait un peu trop la gueule. Ensuite, en piège, la partie principale du deck. 3 personal spoofing. Ce qui est emmerdant, c'est qu'elle s'appelle pas Altergeist. Mais en main de départ, c'est une chance de plus d'avoir multifaker pour lancer le deck. Et quand on l'active pour aller chercher multifaker, la première fois qu'on va la faire, le tour où on l'active, on peut spé multifaker directement depuis la main le tour où on allait le chercher. Donc ça permet de jouer assez multifaker. Ensuite, pour les autres pièges Altergeist, 3 protocoles, 3 manifestations. Ça peut paraître beaucoup, il y en a beaucoup qui jouent 2-2 ou 3-2. Moi je les joue à 3-3, ça permet d'avoir un meilleur ratio de cartes Altergeist justement pour activer Personal Spoofing. Ensuite, parce que si jamais je prends un Veiler sur Multifaker ou un Infini sur Marionnette, pardon, si je prends un Veiler ou un Infini sur Marionnette, ça permet de quand même avoir une chance d'avoir le protocole en main de départ et la manifestation en main de départ. Et ensuite, manifestation, je trouve qu'à 3, c'est vraiment pas trop parce qu'on va en abuser et en abuser. Et ensuite, si jamais on a besoin de sider, ça fait des cibles un petit peu easy pour sider, quoi. On enlève ça, et puis on met les cartes qui nous intéressent plus pour le prochain match. 2 parfums anti-magie, pareil, Sky Striker, ça tue aussi Pendule, et puis ça ralentit plein d'autres decks. Et ce qui va être fort dans ce deck là, c'est que c'est totalement combo avec Soyeux, parce que l'adversaire va être obligé de poser ses cartes magie avant de les activer. Et Soyeux va nous permettre de les renvoyer dans sa main avant même qu'il puisse les activer. Du coup, l'adversaire pourra quasiment jamais faire ses magies s'il n'arrive pas à passer le parfum et Soyeux. Ordre impérial, pareil, elle n'a rien à faire là, cette carte elle devrait être bannie. Revelry, c'est peut-être la meilleure carte du deck. C'est comme un match torrentiel ou Evenly Match, en limite plus fort, parce qu'une fois qu'elle est calée, si l'adversaire il joue un deck avec des types différents, souvent c'est un cauchemar pour le passer, quoi. À chaque fois que j'ai fait ça pendant le tournoi, je crois qu'on me l'a jamais remonté. On l'a jamais passé, je crois. C'est fort contre Sky Striker, parce que ses monstres qui permettent de linker son guerrier et ses links sont machines, donc il peut même pas linker qu'un Serra. C'est fort contre les decks qui jouent Scapegoat, parce qu'une fois qu'il a fait son Scapegoat, il est foutu.
Voilà, vraiment très très fort. Ensuite, encore des trap end, on joue 2 infini. Infini en plus, à savoir que dans ce deck, ben, c'est encore plus fort que dans les autres. Parce que au premier tour, si c'est l'adversaire qui commence, si on a infini et multifaker en main, ça permet d'annuler un effet de monstre pendant le tour de l'adversaire. Et en plus, comme on a fait un piège, on peut invoquer multifaker et invoquer soit soyeux si on a une bonne main pour avoir un compulse en plus pendant le premier tour de l'adversaire, soit une Mélu qui pourra gérer des réponses quand ce sera notre tour, et ça permet de stabiliser parce qu'on peut ensuite linker dès le premier tour et tutoriser la marionnette. Et enfin, 3 strikes. 3 strikes parce que c'est strike, La et base. que ça permet en plus de faire le même rôle que Cold by the Grave dans ce deck, étant donné que dans ce deck on va rarement craindre les trap end sur son T0, en fait on va craindre juste Veiler sur marionnette, les autres cartes on n'a rien qui tutorise, donc H on s'en fout, Ghost Ogre ça peut être problématique mais pas tant que ça, ou Infini qui fait mal, mais de toute façon Cold by the Grave ne toucherait pas Infini, donc et ensuite casser en jeu c'est super fort. Par contre bon forcément faut décider quoi, quand on arrive à la fin du temps. Voilà pour le main. D'accord. Alors, montre-nous un petit peu ton extra, ce que tu jouais, parce qu'il me semble que dans Altergeist, c'est vrai que l'extra n'est pas bien fourni d'habitude. Il y a très peu de cartes Link Altergeist. Franchement, je pense que dans le tournoi de l'extra, j'ai dû faire principalement Extia. Je joue 3 Extia parce que elle est super forte. Elle annule les magies ou les pièges qui arrivent au cimetière. Elle permet de tuto et elle permet de passer des monstres avec un petit peu trop d'attaque parce qu'elle gagne l'attaque d'un monstre Altergeist dans son link. On peut la faire monter de cette façon à 3100 avec une marionnette en dessous. On peut la faire monter à 3000 avec une deuxième Extia en dessous. Et ensuite, on peut la faire monter encore plus avec Prime Banshee en dessous, mais bon ça arrivera rarement, très rarement. D'accord. Donc ça me permet de montrer la prochaine carte que je joue. Prime Banshee, je la joue à 1, je crois que j'ai fait une fois. On la fait pas souvent, mais des fois elle permet de faire des gros moves, elle permet même d'OTK, enfin OTK, pas forcément OTK, mais elle permet de faire un gros tour offensif. Parce qu'elle va permettre d'invoquer depuis le deck un monstre Altergeist en sacrifiant un monstre Altergeist dans ses links. C'est tout pour les Altergeist. Le Kidolga, le dernier qui est sorti, je le joue pas assez intéressant. Le problème c'est qu'on n'a pas le droit de faire des SP autres que Altergeist le tour, on fait multifaker. Et Kidolga, le but c'est de SP de cimetière adverse, donc je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, Clara et Rushka. C'est parce qu'on n'a pas Linkuribo, donc faut jouer autre chose. Il y a une Kuribo qui arrivera bientôt dans des decks de structure, c'est C'est ça. une structure qui va arriver, ouais. Et pour l'instant, faut jouer ça. On peut la faire avec Mélu. On l'envoie au cimetière comme ça gratuitement pour pouvoir activer son effet tutorisé. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle est magicien. Donc je peux la faire sous rivalité. Et sous Village Secret des Magiciens aussi. Et ça me permet d'avoir un monstre qui garde mon village secret actif. Très Le bien. problème c'est qu'on peut pas le faire T0 parce que il faut le faire en main phase 2. Le principal problème de cette carte, du coup. Et c'est ce qu'on pourra faire avec une Kuribo. Très bien. Bonheur Underclock. Je l'ai pas fait, mais bon, c'est au cas où on se bloque avec elle, vu qu'elle a la flèche vers le haut, ça fait un peu chier. Si jamais on met des Altergeist en dessous, on va pouvoir faire le preneur Underclock pour se débloquer la zone link. D'accord, très bien. Pareil pour décodeur, c'est mieux preneur, mais on le fait quasiment jamais. Sirène, Nightmare, mais en fait c'est juste pour pouvoir passer le T0 de Gookie. Mais Iblis sur le terrain, on peut plus P, donc on fait une sirène, on peut jouer. Un phénix, un cerbère, une licorne. On les sort pas souvent, mais des fois on peut les sortir, donc pourquoi pas. De toute façon, on a la place dans ce deck. Et ensuite, c'est des cibles un Reaper, Blizzard contre ABC, Sky Striker contre toutes les versions, Isolde contre Gookie. Et les spirales, bon, il n'y en avait pas au tournoi, mais. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de place dans l'extra, du coup. Ouais, de toute façon, on va jouer quasiment qu'avec Extra. D'accord, très bien. Ça fait un peu la force du deck aussi, du coup. De pouvoir faire des Reapers, ouais. Et puis de pouvoir aussi faire en sorte qu'on a très peu besoin de son extra deck. Ouais, j'aurais pu mettre plus de place pour Reaper. Ça suffit. Là où on allait, je savais qu'on allait jouer quasiment que contre ça. D'accord. Quasiment que du contre Sky Striker, donc ça suffit. Très bien. Alors, le side. Alors, Le side, ça va dépendre de la méta dans laquelle on joue, mais actuellement, 3 twins pour le miroir. Également contre Sky Striker. Contre n'importe quel deck outsider qui pourrait jouer beaucoup de pièges. Toon Twister.
Voilà, ça fait le taf. 3 pots de vin. C'est juste pour passer, pour éviter de se prendre Twin Twister, déjà. Pour éviter de se prendre Red Reboot, parce que Red Reboot c'est un cauchemar. Et pour éviter de se prendre Evenly Matched. Et à la base, je voulais peut-être jouer Wire Tape. Mais bon, le problème c'est que Wire Tape, elle bloque pas Twin Twister. Je me suis dit, tant pis, je fais piocher une adversaire, mais je bloque Twin, c'est beaucoup plus polyvalent. Et comme de toute façon, quasiment tout le monde a dans son side des Twin Twister ou Red Reboot ou tout ça pour passer Altergeist, systématiquement, après la première, si c'est pas moi qui commence, je mettais. Si c'est moi qui commence, je veux dire, je mettais le pot de vin. Comme ça, j'évitais de me prendre un truc qui me tue des zéros, quoi. D'accord, très bien. 3 typhons. Dans l'Altergeist c'est fort, ça permet d'activer l'effet de Multifaker. En T0 du coup. En T0 si jamais on a l'occasion de la faire en T0. Et surtout pour Trou Draco. Parce que Trou Draco il joue à Mano. Et Ghost Ogre ça marche pas sous Mano. Par contre Typhon ça marche sous Mano. Donc s'il fait son diagramme, souvent ce qu'il va faire c'est que pour pouvoir piocher avec son héritage, il va d'abord poser une carte, ensuite faire son diagramme. Ou inversement, mais dans tous les cas quand il fera diagramme, il aura une carte posée. Donc Typhon c'est un Ghost Ogre pour diagramme contre Trou Draco. D'accord. Qui joue. J'ai hésité à les mettre, je les ai mis au cas où je tombe contre quelqu'un qui joue Chaos Max, on sait jamais, ça peut arriver, et puis j'aurai l'air con si j'arrive pas à passer Chaos Max. Ça permet aussi de passer le l'Xyz Red Raptor qu'on invoque avec Waking the Dragon. Et contre n'importe quel deck qui met des towers ou quoi, c'est toujours ça quoi. Ça permet de passer, et puis en plus on peut le faire contre Sky Striker. Si jamais il a posé 4 et que il a sa Kagari ou sa Shizuku, on va sacrifier son Link, il a un monstre en main, il peut plus faire ses grappins. D'accord. Et pour finir, 3 Reapers. Donc 3 Reapers, la fameuse cible dont tu me parlais tout à l'heure. Voilà, Reaper pour Sky Striker, pour Gookie, pour ABC. À savoir que la seule fois que j'ai touché Reaper pendant le tournoi, c'était sur ma 6ème carte après avoir laissé l'adversaire commencer. Et il avait déjà Kagari sur le terrain. D'accord, très bien. Alors, dis-nous Loïc, pourquoi ce choix de deck? Pourquoi Altergeist en fait? Sur ce méta là, je savais pas trop ce que je montais. J'ai hésité avec Sky Striker coûte trop cher. Franchement, foutre 90 balles dans les engage, ça fout un peu les boules pour selon que ça va sûrement pas rester longtemps dans la méta. C'est un bon support. Je pense à la banlist en fait. Et ensuite, parce que Altergeist, je trouve que c'est un très bon anti-méta, ça nique bien Sky Striker. C'est surtout cette version là, quoi, présidé contre Sky Striker. Et parce que je suis un ancien joueur Satel et que je trouve que c'est la meilleure façon de s'en rapprocher. D'accord, très bien. Et pour tes match-up, on voulait savoir un petit peu, qu'est-ce que tu as affronté, comment tu t'es débrouillé contre, et aussi la place d'Altergeist du coup dans la méta actuelle, quoi. J'ai affronté surtout du Sky Striker pur, du Sky Striker Trickstar, Sky Striker Trickstar Make Knight. J'ai affronté ma seule défaite dans les rounds, c'était contre un Trou Draco. Trou Draco, pire match-up d'Altergeist, c'est clair, parce que le problème c'est qu'il va péter ses magies pièges et niquer nos ressources plus vite que nous on bloque les siennes. Ensuite j'ai joué contre un Warcalis. Contre Warcalis c'était pas trop un problème. Et je crois que c'est tout. Et ensuite en top je perds contre Farstar Pure. Parce que Farstar Pure il le jouait avec pas mal de pièges et tout. En gros mon deck était pas du tout adapté pour contrer ça. Qu'est-ce qui t'a bloqué clairement dans Farstar? Farstar, ce qui m'a tué c'est le Duster, le piège qui fait Twin Twister. Ça m'a fait super mal. Et ensuite le fait que je suis surtout là pour bloquer les magies. Les seules magies qui jouaient techniquement c'était Terra et le Terra Farstar. Tout le reste c'était des pièges, j'étais pas préparé pour bloquer ça. Et Mangeur de millions. Mangeur de millions qui du coup doit être un sacré problème. Qui m'a fait assez mal. Et puis ensuite les mains de départ qui étaient pas top. Que tu ne peux pas passer du coup sans side. Si, on peut passer Mangeur de millions quand même. Mais en compulse. Avec la main actuelle c'était pas bon. Avec la main actuelle c'était pas bon. Avec la main que j'avais c'était bon. D'accord, très bien. Eh bien écoute Loïc, on espère te revoir très vite pour une nouvelle deck profile. Et puis à bientôt tout le monde, c'était la Twin Twister. Chou.